بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Chers frères, on parlera aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, du prophète alayhi salatu wassalam, notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a fini son travail de prophète, c'est-à-dire il a achevé l'enseignement du jugement. Il est décédé à l'âge de 63 ans. Ça veut dire qu'il a vécu à la Médine, illuminé après l'immigration bénie. Il a vécu 10 ans. Alors, autant que prophète, le prophète alayhi salam, il a vécu 23 ans. Il a reçu la prophétie à 40 ans. Il a vécu après 13 ans à la Mecque, puis il a immigré à la Médine où il est resté 10 ans. Et le prophète alayhi salam, il est préservé contre la mécréance et contre les grands péchés et contre les petits péchés, avant la prophétie et après qu'il est devenu prophète. Le prophète, il n'a jamais désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais désobéi à Allah, ni un grand péché, ni un petit péché. Certaines personnes, ils pensent que le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est converti à l'islam, ou il était non musulman, puis il est devenu musulman. Ça, c'est pas vrai. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah l'a protégé comme il a protégé tous ses frères, prophètes, messagers. Il les a préservés contre la mécréance avant la prophétie. Il les a préservés aussi de la mécréance après la prophétie. Et notre prophète Mohammed, il n'a pas fait d'exception. Il était aussi protégé. Il était préservé, ce qu'on appelle en arabe al-asma. Il était ma'soum. De quoi ma'soum? C'est une protection du Dieu contre la mécréance, contre les grands péchés et les petits péchés. Même le prophète, il n'a jamais fait un lapsus. Il ne fait même pas un lapsus. C'est-à-dire, ce qu'on fait, nous, généralement et souvent, au lieu de dire telle chose, on dit une autre chose. Ça, c'est un lapsus. Le prophète, il ne l'a jamais fait. Parce que ça sème le doute dans les cœurs des injustes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est véridique en tout ce qu'il a dit, en tout ce qu'il a porté à notre connaissance. Il n'a jamais menti. D'ailleurs, c'est lui qui nous a enseigné que mentir, c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Et notre bien-aimé prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a apporté à notre connaissance beaucoup de choses concernant la vie d'ici-bas et concernant la vie de l'au-delà, la vie du jour du jugement dernier, et concernant le monde terrestre et concernant le monde céleste. Alors, parmi les choses que le prophète alayhi salatu wassalam avait apporté à notre connaissance, c'est concernant l'interrogatoire des deux anges à la tombe. Il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit dans un hadith authentique au sujet des deux anges qui viennent interroger le mort dans sa tombe. Après que les gens partent d'à côté de lui, les anges viennent et l'interroger au sujet de c'est qui ton Dieu, c'est quoi ta religion, et qu'est-ce que tu disais à propos de cet homme qui a été envoyé pour vous, c'est-à-dire à propos de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'interrogatoire, il ne concerne que la nation de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne concerne pas les autres nations, des autres prophètes qui nous ont précédés. Il concerne juste les gens qui ont vécu à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et qui ont entendu parler de lui, que ce soit ceux qui ont accepté son message et ceux qui n'ont pas accepté son message. Alors l'interrogatoire, il est fait par deux anges. L'un s'appelle Raqib, l'un s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Alors deux anges, l'un s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Et certains savants ont dit qu'il y en a tout un groupe
que chacun d'entre eux, tout un groupe d'anges, chacun d'entre eux, il s'appelle Munkar, et tout un autre groupe, chacun d'entre eux, il s'appelle Nakir. Il y a d'autres savants qui ont dit non. Il y en a juste un seul qui s'appelle Munkar et un seul qui s'appelle Nakir. Mais ils ont le pouvoir de pouvoir interroger plusieurs en même temps. Quoi qu'il en soit. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y en a un interrogatoire dans la tombe. Et cet interrogatoire-là, il est pour tous ceux qui ont entendu parler du prophète wassalam, après lui. Mais il y en a certaines personnes qui vont être épargnées de cet interrogatoire. Comme les enfants qui sont morts avant la puberté, comme les prophètes, et comme celui qu'on fait pour lui at-talqin. At-talqin, c'est comme souffler la réponse. C'est quand le prophète salam, il avait dit, quand le mort il est mis dans sa tombe, on vient à côté de sa tête, on lui dit, ô fils de Allah, ô esclave de Allah, ô esclave, c'est un lapsus, comme j'ai dit, ce que j'avais dit tout à l'heure, ô esclave de Allah, fils de l'esclave de Allah, rappelle-toi duquel tu es sorti de ce bas monde, c'est que tu as cru qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est le messager de Dieu, et que tu as accepté la religion de l'islam, et que tu as accepté le Coran comme livre. Alors celui qui entend ça, alors les deux anges, l'un dit à l'autre, lève-toi, qu'est-ce qu'on fait à côté de quelqu'un qui a eu sa preuve. Ça, c'est dans un hadith où l'imam Abu Abdullah al-Hakim, il dit que c'est un hadith sûr. Quoi qu'il arrive au sujet de ce hadith-là, on peut le prendre comme preuve et on peut dire que Allah Ta'ala nous épargne l'interrogatoire de la tombe. Innahu sami'un mujib. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.